Imaginez, à l'âge de 30 ans, moi, Jocelyn Parker, ingénieur logiciel, faisais déjà vivre ma famille depuis 8 longues années. J'ai payé les médicaments de mon père, le loyer de ma sœur, les factures de ma mère, convaincu que c'était mon rôle pour maintenir l'unité de la famille. Mais alors que je m'épuisais, mes parents ont fait pleuvoir des cadeaux et de l'argent sur ma sœur, comme si j'étais invisible. J'ai ravalé chaque déception, pensant que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Jusqu'à ce dîner dominical à Savannah qui a tout changé. Nous étions à table quand, entre une fourchette et une autre, mes parents m'ont lancé un regard glacial et m'ont dit « Tu ne fais pas partie de cette famille ». Les mots font mal comme un couteau. Mes sacrifices se sont transformés en contrôle, mon aide s'est transformée en exhibitionnisme. J'ai tenu fermement le verre, j'ai hoché la tête et j'ai répondu sèchement « Compris ». Des semaines plus tard, lorsque les appels désespérés pour obtenir de l'argent ont commencé, je me suis rappelé « Tu as dit que je n'étais pas de la famille, tu te souviens ?» C'est à ce moment-là que j'ai repris le contrôle de ma vie. Comment suis-je passé du guichet automatique familial à la rupture des liens? Si vous vous êtes déjà senti utilisé par quelqu'un que vous aimez, restez ici. Parce que cette histoire raconte comment j'ai trouvé ma liberté. Tout a commencé quand j'étais adolescent, à Savannah. Ma sœur aînée, Dana, était le soleil de l'univers familial. De 3 ans son aînée, elle brillait sous les projecteurs de mes parents, Nancy et Edward, alors que je n'étais qu'une ombre. Je n'ai jamais été assez. Leur amour pour Dana n'était pas que des mots, c'était de l'argent dans leur poche pour acheter de nouveaux vêtements, un téléphone portable ultramoderne à 18 ans, alors que j'utilisais un appareil cassé, des fêtes d'anniversaire avec des ballons, des cartes cadeaux et même une voiture d'occasion à 20 ans. Moi? Une carte, tout au plus. Tu es responsable, Jocelyn, disait ma mère, comme si cela justifiait l'oubli. Dana adorait la situation. J'ai montré chaque friandise, chaque compliment, tout en ravalant la douleur, en espérant qu'un jour il me verrait. Je me suis réfugiée dans mes études. Des nuits blanches avec des livres de mathématiques et de sciences m'ont valu une bourse complète pour Georgia Tech. Mes parents? Ils ne sont même pas venus à la remise de mon diplôme d'études secondaires. Ils étaient occupés avec les CV de Dana. Seule sur scène, mon diplôme en main, je me suis juré de surmonter cette négligence. À 22 ans, j'ai obtenu un diplôme en génie logiciel et j'ai trouvé un emploi à Savannah. Le salaire était bon, mais il devint rapidement un moyen de subvenir aux besoins de la famille. Les factures médicales de mon père, les dépenses de ma mère, le loyer de Dana, tout tombait sur moi. C'est comme ça qu'on fait pour la famille, me suis-je convaincue, même si cela m'a vidée. Mais le favoritisme n'a pas de fin. Ma mère félicitait Dana pour chaque petit geste, tandis que mon père lui donnait l'argent qu'elle dépensait en chaussures ou en discothèque. Non merci, juste plus de demandes. À Noël, Dana a reçu un collier scintillant. Moi, une gueule terne. J'ai souri, mais la douleur me serrait la poitrine. Dana appelait pour se vanter, ils savent que je suis spéciale. Je raccrochais le téléphone en regardant mon ordinateur portable, me demandant pourquoi mes efforts étaient invisibles. Les comparaisons étaient les pires. Pourquoi tu ne ressembles pas plus à Dana? Ma mère criait quand je lui demandais d'envoyer plus d'argent. Mon père est resté silencieux, et son silence faisait plus mal que ses paroles. J'ai commencé à écrire chaque sacrifice, non pas par dépit, mais pour me rappeler que j'existais. 8 ans de dévouement, et j'étais toujours l'intrus. Ce n'était pas une fille. C'était une assurance chômage avec un visage. À presque la trentaine, j'étais déjà épuisée. Ma meilleure amie, Kristen, a tout vu. Il t'utilise, disait-elle pendant que nous buvions du café. J'ai hoché la tête, mais je ne voulais pas l'admettre. J'ai continué à donner, m'accrochant à l'espoir qu'un jour, mon amour achèterait le leur. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, croyant pouvoir soigner ma famille. J'avais tort, mais je ne l'ai toujours pas vu. L'automne dernier, j'ai décidé d'organiser un dîner dominical à la maison. J'avais envie, une fois de plus, d'essayer de les rapprocher, de créer un moment où nous nous sentions comme une vraie famille. J'ai prévu chaque détail, un roast beef juteux,
une purée de pommes de terre crémeuse, une tarte aux pommes tièdes. J'ai dépensé 200 $ en ingrédients et en décoration, j'ai aménagé la salle à manger avec des bougies et une nappe impeccable, rêvant que cette chaleur fondrait dans des années. Kristen est arrivée tôt pour aider. Tandis qu'elle riait en coupant des légumes et en remuant la sauce, elle remarqua le ton sec de ma mère au téléphone. « Nancy semble étrange », murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Je l'ai écartée, attribuant cela au stress habituel, mais un os s'est formé dans mon estomac. J'avais besoin de cette nuit pour travailler. Lorsque la famille est arrivée, l'ambiance était même devenue légère. Dana renifla l'air, jeta son sac sur le canapé et loua l'odeur de la nourriture. Mon père hocha la tête avec approbation en s'asseyant, et ma mère sourit même brièvement lorsque je lui tendis le roast-beef. « C'est bon, Jocelyn, » dit-elle avec une douceur inhabituelle. Pendant un moment, je me suis permis d'attendre. Mais tout a changé lorsque ma mère, pendant que je remplissais son verre, s'est penchée en arrière sur sa chaise et a laissé échapper. « Alors, Jocelyn, tu gaspilles toujours ton argent avec ce travail de technologie ?» Sa voix était aiguë, coupante. Je m'arrêtai, surpris et me forçai à rire. « Je fais juste ma part, maman, répondis-je fermement. Mais elle ne s'est pas arrêtée. « Tu agis comme si tu étais meilleur que nous, en payant toujours pour les choses, » continua-t-il, les yeux plissés. Le silence envahit la table. J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne, mais il a juste coupé la viande, muet. Dana rit en faisant tournoyer le vin dans son verre. « Ouais, Jocelyn, il n'y a pas besoin d'agir. » Son ton était léger, mais le couteau était profondément enfoncé. Mon visage était brûlant, mais je restais silencieux, ne voulant pas gâcher la nuit. Kristen a essayé d'apaiser la tension. « Waouh, cette tarte est incroyable. L'as-tu faite à partir de zéro ?» Je les remercie d'un regard, mais ma mère l'a ignoré et s'est tournée vers Dana. « Tu es une si bonne hôte. Tu aurais dû faire ça. » Dana sourit, absorbant le compliment, alors que je serrais fermement la fourchette. Les attaques se sont poursuivies. Ma mère a critiqué mon travail de luxe, disant que je travaillais trop et que je ne faisais pas attention à ma famille. « Tu es toujours occupé, Jocelyn. Pas étonnant que nous te voyions à peine, » dit-elle, la voix pleine de culpabilité. J'ai essayé d'expliquer mes longs voyages, mais elle m'a interrompu. « Dana nous laisse du temps. » Mon père restait silencieux, comme s'il pouvait faire disparaître la tension avec le seul pouvoir de l'indifférence. Dana rit encore, rejetant la tête en arrière, pendant que mes doigts agrippent le verre à vin comme si c'était mon coup. Ils ne s'arrêteront pas tant que vous n'aurez pas cédé. Mais vous ne devriez pas. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ces mots comme un baume sur la plaie ouverte. Je savais qu'elle avait raison. Chaque appel, chaque message malveillant était une tentative de me ramener dans le cycle du blâme et de la soumission. Mais cette fois, quelque chose en moi s'était brisé pour toujours et ce n'était pas ma force, c'était l'illusion. Ils ont toujours su me manipuler, admis-je d'une voix rauque. D'abord par le silence, puis par les accusations, maintenant par l'humiliation publique. Mais ils n'en seront plus capables. Kristen hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais pas vue en moi depuis des années. Parce que tu les as enfin vus tels qu'ils sont. Ils ne sont pas une famille. Ce sont des parasites qui se nourrissent de votre bonne volonté. La vérité faisait mal, mais elle libérait. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombées. Savannah avait toujours semblé être un lieu de secrets et de cicatrices, mais cette nuit-là, elle m'a offert quelque chose de nouveau, une chance de renaître. J'ai passé ma jeunesse à essayer de prouver que je méritais leur amour, dis-je, plus pour moi-même que pour Kristen. Mais l'amour ne se paie pas en plusieurs fois. On ne peut pas l'acheter avec des sacrifices. S'ils ne peuvent pas me voir au-delà de ce que je peux donner, alors ils ne méritent même pas mon nom. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. Et maintenant? Que faites-vous de cette colère? J'ai fermé les yeux un instant, sentant le feu brûler en moi non pas la rage destructrice qu'il voulait provoquer, mais une flamme propre et purificatrice. Je la transforme. En indépendance. En paix. Dans une vie qui,
pour la première fois, sera la mienne. Cette nuit-là, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. J'ai bloqué leurs numéros. Et quand le matin est arrivé, je me suis réveillée dans un silence qui n'était pas vide, mais plein de possibilités. Il y avait plus de messages coupables, plus d'appels désespérés, plus de messages empoisonnés attendant de m'empoisonner. Il n'y avait que le bruit de ma respiration, l'odeur du café frais et le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin libre. Ils pouvaient crier, ils pouvaient mendier, ils pouvaient essayer de me ramener à l'enfer qu'ils appelaient chez eux. Mais j'avais déjà franchi la ligne. Pas comme la fille qui n'était jamais assez, pas comme la pourvoyeuse qui n'était jamais reconnaissante, mais comme Jocelyn. Juste ça. Et pour une fois, cela suffisait. Pour soutenir ses caprices, elle comptait désormais les heures jusqu'au prochain SMIC, ses ongles cassés et ses cernes sous les yeux trahissant le poids d'une réalité qu'elle avait toujours ignorée. Une partie de moi, celle qui tenait toujours la petite fille effrayée qui implorait des miettes d'approbation, sentit une oppression dans ma poitrine. Il souffre, la culpabilité murmurait, une vieille connaissance, essaie de se nicher dans mes os. Vous pourriez aider. Vous avez toujours aidé. Puis vint la voix d'Hélène, ferme comme un phare dans le brouillard. Jocelyn, la compassion n'est pas synonyme d'autodestruction. Et le rire de Kristen, séchant mes larmes avant même qu'elles ne coulent, ils ont choisi cette voie lorsqu'ils t'ont traité comme un coffre-fort, pas comme une fille. J'ai pris une profonde inspiration en regardant le reflet des lumières de la ville dans les fenêtres de mon appartement, payé avec ma sueur, décoré de mes choix. Il n'y avait pas de peinture poussiéreuse d'une famille qui n'existait que sur des photos, pas de meubles coûteux achetés pour impressionner des gens qui ne m'avaient jamais rencontré. Au lieu de cela, des étagères remplies de livres d'algorithmes, une plante que j'avais gardée en vie pendant des mois, un miracle, selon Kristen, et l'écran de mon ordinateur portable ouvert sur le code que j'avais écrit cet après-midi-là. Ils étaient tombés. Pas par ma main, mais par l'avidité elle-même, par la conviction que le monde et moi n'existions que pour soutenir ces illusions de grandeur. Je ne les ai pas poussés de la falaise. J'ai juste arrêté d'être le filet qui les empêchait de ressentir la chute. Dana, avec ses ongles parfaits et son sourire condescendant, connaissait désormais le goût amer de la sueur sur son front. Nancy, qui n'a jamais su cuisiner un œuf sans que je paie la serveuse, a appris à compter les centimes au supermarché. Édouard, le roi du « vous nous devez », a vu son empire des cartes de crédit s'effondrer comme un château de cartes. Et moi? J'étais ici. Entier. Avec une carrière florissante, des amitiés qui m'ont élevé et une paix qu'ils ne pourraient jamais acheter. Il n'y avait pas de triomphe dans leur souffrance, juste la cruelle confirmation que, sans moi, ils étaient aussi fragiles qu'ils l'avaient jamais été. Et ce n'était pas ma responsabilité. Kristen me regardait, attendant que la tempête passe dans mes yeux. « Êtes-vous d'accord » a-t-elle demandé, mais elle connaissait déjà la réponse. Je n'allais pas bien, j'étais libre. Et cette liberté, aussi douce que dangereuse, était un luxe qu'ils ne m'ont jamais permis d'avoir. Ils vous en voudront, marmonna Kristen en faisant tournoyer le vin dans son verre. Ils ont toujours blâmé. J'ai souri, pas amèrement, mais avec une clarté qui faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Laissez-les blâmer. Car, pour une fois, ces paroles n'avaient aucun pouvoir. Pas plus. Je me laissai tomber sur la chaise, sentant le poids de mon cahier sur mes genoux non pas comme un fardeau, mais comme une encre. Mon encre. Ils pourraient se vautrer dans leur choix. J'apprenais à naviguer. Je ne les ai pas sauvés. Et c'est dans ce vide laissé par l'absence de mon secours que j'ai appris le véritable poids de l'indépendance non pas comme un fardeau, mais comme une vérité brute, sculptée par des coups choisis et conséquents. Je n'ai pris aucun plaisir à les voir trébucher. Il n'y avait aucun triomphe à assister à l'effondrement d'un château que j'avais moi-même contribué à maintenir pendant si longtemps. Mais leur chute révélèrent une vérité que j'avais toujours connue mais que je n'avais jamais osé nommer, ils s'étaient habitués à mon sacrifice comme s'il s'agissait de l'air. Et quand cet air a manqué, ils ont étouffé non pas à cause de mon absence, mais à cause des décisions qu'ils ont reportées pendant des années, certains que je serais là pour amortir chaque chute. Kristen posa sa fourchette avec un clic sec, ses yeux fixés sur les miens comme si elle pouvait voir à travers les couches de culpabilité qui m'enveloppaient encore.
Tu as tout donné, Jocelyn. Et ils l'ont jeté. Sa voix n'était pas un réconfort, c'était un verdict. C'est à eux. Seulement à eux. Ces mots sont tombés comme du plomb dans ma poitrine, non pas comme un poids, mais comme un contrepoids, équilibrant des années de déséquilibre. Parce que, pour la première fois, quelqu'un m'a rappelé que je n'étais pas l'artisan de leur naufrage. J'avais simplement cessé d'être le phare qui les empêchait de voir la tempête qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Ces dîners d'il y a un an avec leur regard froid et la phrase qui résonnait encore comme un couteau dans le dos, « Tu ne fais pas partie de cette famille », ne m'avaient pas fait fuir. Ils m'avaient libéré. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à ce que je pouvais offrir, de l'argent pour couvrir mes dettes, des silences pour étouffer les scandales, des excuses pour justifier mes échecs. Son rejet n'a pas été un coup dur, c'était un miroir. Et en lui, j'ai vu ce qu'ils avaient toujours su, que j'étais remplaçable pour eux, mais irremplaçable pour moi-même. Kristen était présente à chaque étape, non pas en tant que témoin, mais en tant qu'allié. Pendant qu'il me jetait, elle m'a récupéré, non pas les miettes que je lui offrais, mais toute la femme que je redécouvrais. « Tu es plus fort qu'ils ne le sauront jamais », avait-elle dit un soir, alors que la vapeur du café se mélangeait à l'air froid entre nous. Ce n'était pas un compliment. C'était un fait. Et sa confiance en moi n'était pas un cadeau, c'était le reflet de ce que j'avais déjà construit sans m'en rendre compte, une résilience forgée dans le feu de la trahison, tempérée par la solitude de ceux qui apprennent à se suffire. La leçon ne s'est pas déroulée sans heurts. C'est venu en pointe, la famille n'est pas un titre de naissance, mais un contrat de respect. Nancy, Édouard et Dana avaient signé le leur avec une encre exploiteuse. Comme un imbécile, je renouvelais le mien à chaque chèque, chaque excuse, chaque « nous avons besoin de vous ». Briser ce cycle n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de survie. Parce qu'en fin de compte, ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient ce que je pouvais donner. Et quand j'ai arrêté de donner, j'ai découvert que ce qui restait était exactement ce qui aurait toujours dû suffire, moi-même. Ce n'était pas facile. La culpabilité rampait encore comme une ombre les jours les plus calmes, murmurant que je les avais abandonnés. Mais chaque matin, je choisissais mon café avant leur crise, chaque projet que je signais de mon nom pas le leur, chaque rire que je laissais échapper sans en mesurer le coût émotionnel, noyait un peu plus ces murmures. J'ai construit une vie où les gens autour de ma table, comme Kristen, ne me voyaient pas comme un gouffre sans fond, mais comme un phare qui finissait par s'éclairer. Ses conséquences? Ils étaient le miroir de ses choix. Nancy et Édouard s'étaient cachés derrière mes économies comme des enfants qui se couvrent les yeux et croient que le monstre va disparaître. Mais le monstre était la réalité, des dettes impayées, des promesses non tenues, une vie construite sur des sables mouvants. Dana, avec son arrogance de princesse détrônée, a découvert trop tard que le monde ne se soumettait pas à ses caprices et que je n'étais plus son sauveur. Ils attendaient que je revienne, que la culpabilité m'envahisse à nouveau. Mais le Jocelyn qu'ils connaissaient est mort cette nuit-là, dans le reflet du vin que Kristen faisait tournoyer entre ses doigts. Celui qui a refait surface ne porte la responsabilité de personne d'autre. Pour ceux qui ont suivi ce voyage jusqu'à présent, merci d'être témoin non seulement d'une histoire, mais d'une transformation. Il ne s'agissait pas d'un dîner, d'une famille ou même d'une rupture. Il s'agissait d'une femme qui a appris à dire « assez » et, ce faisant, a découvert que le monde ne s'effondrait pas. Au contraire, il s'est ouvert. Alors je vous demande, qui a lu ces mots avec la gorge nouée ou un poids dans la poitrine, ou vous inclinez-vous encore? Son essence n'est pas ce qui fait mal, mais ce qui fait mal. Et si aujourd'hui était le jour idéal pour arrêter de payer pour les erreurs des autres? Si cette histoire vous parle, partagez votre propre combat dans les commentaires. Comment avez-vous dessiné vos frontières? Qui était là pour vous lorsque le monde vous a demandé de rétrécir? Et si ces mots suscitent quelque chose en vous, pensez à rejoindre cette communauté. Pas pour moi, mais pour toutes les versions de vous qui n'ont pas encore entendu, il n'est pas nécessaire de se noyer pour maintenir les autres à flot. Cette nuit-là, sur le porche, avec le ciel de la savane peint dans des tons d'ambre et de gris, ce n'était plus la fille rejetée qui regardait la ville. C'était Jocelyn Parker entière, souveraine, propriétaire des cicatrices qui la rendaient plus forte que n'importe quel lien de sang. Leur lutte était les leurs. Ma paix?
C'était juste le mien. Et pour une fois, il n'y avait aucune culpabilité là-dedans. Il n'y avait que le vent, la ville à mes pieds et la certitude que j'étais enfin libre.